Messieurs, dames, Tangue Koki. Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription? Datacall a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacall. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacall. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections. Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacall. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacall et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacall. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. Je reçois Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille. Il est accompagné, il n'est pas accompagné, mais il rencontre quelqu'un, il rencontre Maître Eric Bamanaï de la fois passée, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, et aussi Maître Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe et avocat auprès de la Cour pénale internationale. Maître Richard Bondo, vous nous faites l'honneur d'abord en premier de passer à cette émission pour la première fois. Merci. Pour la première fois, c'est moi qui dis que tout est en mon honneur. Parce que être reçu par un journaliste aussi pointu. Merci. Et doublé d'avocats, ce n'est pas tous les jours qu'on a cette chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Je rappelle que les gens, ceux qui connaissent la quintessence de la question. Alors, maître Oscar, vous êtes de retour. La fois passée, on était là, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de cette question qu'on va parler tout à l'heure. Je dis encore merci d'être là. Merci beaucoup, merci. Maître Eric Bamanaï, merci d'être là aussi. Merci beaucoup, Christian. Merci à mon aîné que j'aime tant, Maître Richard Bondo. Merci aussi à Maître Oscar Moubiaï, avec qui nous avons eu le privilège d'échanger. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, l'auteur de la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, a levé la question sur l'avenir politique de l'autorité morale du FCC. Le 18 mars dernier, Némi Mulania a été plus clair comme jamais auparavant. Joseph Kabila peut revenir au pouvoir quand il veut, car aucune disposition constitutionnelle ne l'interdit, dit-il. Joseph Kabila, en quittant le pouvoir à 47 ans, est resté un acteur majeur de la politique. Il a une famille politique avec laquelle il faudra compter dans toutes les échéances électorales à venir. Et à 50 ans, je crois qu'il n'a pas pris sa retraite à marteler les juristes. Pour l'instant, il travaille sur sa famille politique, essaye de la sortir de la crise des croissances subies. Ne donnez pas une appréciation à tout ce dont vous assistez. C'est un peu de vivacité de toute sa famille politique, martèle le professeur. Mais tout cela devra se passer dans un processus électoral corrigé parce que pour le moment, il est totalement biaisé et nous ne voyons pas poursuivre notre action dans ce cadre. Avant le professeur Némi Mulania, l'épouse de l'auteur de la phrase finie, la récréation avait dit pour son mari dans une conférence de presse académique qui suit, il y a de l'espoir, il y a encore de l'espoir, il est jeune avec la force et la vivacité. Il a l'intelligence, la sagesse, il a l'amour envers le pays pour stabiliser et travailler en faveur des intérêts du pays. C'était Madame Olive Lembe. Rappelons que pour les membres de l'Union sacrée et autres chercheurs, le fait pour Joseph Kabila d'avoir brigué 2 mandats, il n'est plus présidentiable. Messieurs et dames, la question donc commence. Je commence cette question avec Maître Richard Bondo. Maître Richard, la grande question, est-ce que, j'ai envie de la poser de façon directe, est-ce que le retour de Kabila en 2023 est-il possible?
une utopie. Comment ça? Vraiment une chimère. Je crois que la personne qui a fait la propagande pour référendum, que le peuple congolais adopte cette constitution, c'était Joseph Kabila. Je crois que pour avoir assumé, suite à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, la fonction de chef de l'État, je crois que Kabila comprend ce que c'est l'État. Et tout le discours que vous venez là de nous ressasser, c'est déflateur. Moi, souvent, lorsque je parle de Joseph Kabila, j'attire son attention sur un aphorisme de Nicolas Boileau. Aimez ceux qui vous conseillent, haïssez ceux qui vous flattent. Fin de citation. Ceci voudrait dire que lui-même, dans sa jeunesse, on sait qu'il a vécu dans un pays anglophone, la Tanzanie, mais 18 ans de règne dans le plus grand pays francophone, il maîtrise le français. Il en sait, bon, s'il ne maîtrise pas le français, mais il le comprend à tous égards. Il le maîtrise maintenant, ça va, il parle bien. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Donc, il a toutes les faveurs de pronostic qu'il comprend le français. Lorsque vous lisez l'article 6 de la loi, vous pouvez... Sur l'ancien chef de l'État? Du chef de l'État. Oui, je peux avoir ça, s'il vous plaît? Oui. Lisez simplement l'article 6. Alors, on va lire l'article 6. En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Toutefois, il peut exercer des fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la République démocratique du Congo est membre. Voilà. Le premier alinéa vous dit toutes les incompatibilités que l'on trouve dans l'article 108. Que l'on trouve à l'article 108 qui parle des sénateurs et même des députés. Le mandat des députés, c'est l'article 108, le mandat des députés nationaux est incompatible avec le mandat des sénateurs et vice-versa. Allez à Et puis l'alinéa le 2. mandat des députés et des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats ci-après. Membre du gouvernement, membre d'une institution d'appui, membre des forces armées. Allez au 9. Au 9, tout autre mandat électif. Et tout autre mandat électif. C'est-à-dire, Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République élu. Cette loi que vous venez de lire là, c'est Kabila qui l'a promulguée le 26 juillet 2018, à 4 mois de son départ. Non, c'est sa loi, on va dire. Kabila, promulguant cette loi, a vu que et le Sénat et l'Assemblée avaient adopté l'article 6, lui interdisant toute possibilité, même dans un rêve, de revenir sur la scène politique. Pourquoi? Parce qu'avec cet article, tout mandat électif, qu'est-ce que cela veut dire? Là, je voudrais enseigner celui que vous avez cité ici, professeur. Il est professeur. Non, moi je l'enseigne même. Parce que si un professeur d'université dans un pays francophone, juriste, avocat, est incapable de traduire l'esprit et la lettre, c'est-à-dire n'a pas fait de légistique, n'a pas fait d'exégèse, alors qu'est-ce qu'il enseigne à nos enfants à l'université? Donc, il ne comprend rien. Je voudrais dire ceci. Alors, allez-y, il faut l'enseigner pour qu'on donne la parole à Oui, oui. Oscar. Je voudrais terminer. Qu'on nous donne, vous venez de lire, tout mandat électif. Alors, ceci voudrait dire simplement que même pour élire, être élu
chef de rue. C'est plus possible pour lui. Ce n'est plus possible. Tel que nous sommes là à 4. Parmi nous, Joseph Kabila. Nous montons une association les amis des médias. Il y a les amis des médias. Kabila est avec nous. Il ne pourra pas compétir. Kabila sera simplement notre électeur. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas briguer parce que c'est un mandat électif. Okay. Étant donné que notre association, les amis des médias, est agréée, lui ne peut pas non plus, ne peut plus être candidat. Je reviens à vous, maître Richard. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, le barreau métropolitain de Kinshasa-Gombe. Alors, avec vous, maître Oscar, est-ce que le retour de Kabila est-il possible? Puisque l'hypothèse de maître Richard, c'est que c'est l'articulation de l'article 6 de cette loi et l'article 108 de la Constitution, mais d'autres ont dit, pourquoi vous ne lisez pas l'article 110 qui lui donne la possibilité de renoncer à cela, la démission par exemple? Merci beaucoup Christian. Donc je vais compléter mon aîné et confrère Richard Mondo, dont j'ai vraiment le bonheur et le plaisir de rencontrer sur votre plateau. Et donc sur cette question, je suis totalement d'accord et en harmonie avec le confrère Richard Mondo pour dire que cela est impossible. Mais comment impossible? Parce que la loi ne dit pas. Cela est impossible. Et je veux aussi également ajouter, même à l'hypothèse, parce que c'est une hypothèse qui est envisagée souvent comme un miracle qui peut se produire, pour dire que pour que Kabila revienne au pouvoir, il faut qu'il meure, qu'il soit ressuscité pour la 3e fois, comme ça il peut revenir. Même à cette hypothèse de résurrection de Kabila, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où les gens se sont crus des dieux. Oui. Donc on peut considérer que... Donc même dans l'hypothèse de la résurrection, pas possible. Pas possible. Mais comment? Pourquoi? Alors pour cela, nous, en dehors des textes déjà évoqués par les confrères Bondo, nous allons sur l'article 70 de la Constitution. De la Constitution. Très bien. Alors, l'article, vous dites 70. Qui lui fait barrage au retour au pouvoir, même ressuscité. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà, on s'arrête là. Renouvelable une seule fois. En l'espèce, Kabila a eu combien de mandats? 2 mandats. Donc, il a déjà renouvelé une seule fois le mandat. On ne peut pas renouveler au-delà d'une seule fois. Alors, pour ceux qui pensent que l'interruption annule les 2 mandats. Mais ceux qui pensent là, ils s'appuient sur quoi? Nous sommes juristes, on s'appuie sur les textes. Bon, le professeur Némi Mulania parle, et il y a le professeur Némi qui a parlé, il y a aussi, comment on appelle, M. Chibanda, je pense, lui aussi en a parlé, il dit... Lui n'est pas juriste. Ah, lui n'est pas juriste, mais lui, il peut renoncer. Il dit, c'est un mandat, il peut renoncer à cela, et il s'appuie sur l'article 110, que je me ferai le plaisir de le lire, le mandat des députés ou des sénateurs prend fin par... On énumère les raisons, et la 3e raison, c'est la démission. Donc, M. Kabila peut démissionner de son poste de sénateur à vie. Qu'est-ce que vous lui dites? Écoutez, on dit à ces gens-là ceci. D'abord, je me refuse que vous puissiez appeler l'un professeur. Comment ça? S'il l'était, il a perdu, mais on ne se décrète pas professeur. On peut être professeur. Quand on dit on est professeur, ça veut dire qu'on a un raisonnement objectif qui est scientifique. Quand on cesse d'être scientifique et on commence à réfléchir au même degré que l'épouse de Kabila, comme si on avait dormi dans un même lit, à ce moment-là, on n'est plus professeur, on est courtisan. Nous comprenons que la femme de Kabila puisse adorer, aduler son mari. Mais nous ne comprenons pas que quelqu'un qui s'appelle professeur puisse commencer à développer des théories. Mais rencontrer dans le moyen. Nous sommes dans le moyen. Oui. Il dit, je vous ai posé son argumentaire. Compris, ce monsieur-là. Dites-nous comment il a compris. Qu'il soit juriste. L'article d'incompatibilité 110 s'applique aux sénateurs et aux députés sur modalité de fin de leur mandat. Vous comprenez? On ne peut pas cumuler cet article-là avec le mandat présidentiel qui prend fin sur autre fondement juridique. Quand vous prenez, s'il vous plaît, allez-y. On ne peut pas en même temps être président de la République
et en même temps être sénateur ou député. C'est pourquoi il va démissionner avant de son Sénat, avant de postuler comme candidat président. Maintenant, c'est ça la confusion. Kabila n'est pas sénateur au sens de représenter une province, au sens constitutionnel. C'est un titre honorifique, n'est-ce pas, qui n'est pas à confondre avec le sénateur ou député élu au sens constitutionnel du terme. Ce qui signifie que Kabila, pour avoir été président de la République, on lui a aménagé, pas à lui, on a aménagé un titre honorifique à tout ancien président. Et donc, quand on parle des incompatibilités, si cela pouvait traverser l'esprit du constituant, on aurait donc distingué 3 régimes juridiques différents. Parce qu'on distingue le régime juridique de fin de mandat du président de la République. On vous dit comment ça prend fin. Et on vous dit comment les sénateurs et députés, ça prend fin. Et donc, c'était inutile parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'un sénateur puisse dire qu'il va démissionner et revenir. Donc, quand on est sénateur, on dit bien sénateur à vie. Donc, on ne démissionne pas de son statut de sénateur à vie. Mais alors, maître, on ne peut pas démissionner. Maître Wamanaï, la question, elle est simple. Ici, la question pour le professeur Némi Mulania et bien d'autres, ils estiment que le mandat de sénateur à vie et le mandat d'un sénateur ordinaire, c'est la même chose. On peut donc démissionner, même en étant sénateur à vie, on peut démissionner. Et il le dit, la femme du président, de l'ancien président l'a si bien dit, le professeur de l'université, je crois, de Kinshasa, de Relations internationales, je crois qu'il s'appelle comment déjà, celui qui enseigne non pas Mbata, il est en relations internationales, Mova Sakani. Ils ont dit la même chose. Attendez, vous verrez gentil avec eux. Allez-y, maître Eric. Est-ce que le retour de Kabila est-il envisageable? Juridiquement, pas politiquement, juridiquement. Merci beaucoup, Christian. Aujourd'hui, je commence à remettre en question les diplômes de la majorité des intellectuels congolais qui se font passer pour soit professeurs, soit docteurs, soit ceci ou cela. Il n'y a qu'au Congo, même quand quelqu'un est nommé ministre, il faut qu'on commence d'abord par l'appeler professeur, docteur, son excellence le ministre. Mais Sarkozy, l'ancien président français, c'est fils d'un avocat. Nullement dans les appellations, d'ailleurs, lorsque les Français voulaient un peu aller plus loin, ils l'appelaient tout simplement M. Sarkozy. Même devant les grandes appellations, les grandes réunions, on annonçait l'entrée du président de la République, Sarkozy. Mais ici, chez nous, vous allez voir quelqu'un est ministre, il veut se faire d'abord appeler docteur, professeur, après on ajoute d'excellence et tout ça. Pour quelle fin? Nous avons connu ce genre de comportement ici. Et le professeur Bouchab, Mabiling, pardon, nous a amené une histoire ici, le régime ministériel, qui malheureusement a été jeté rapidement en pâture, donc a été jeté au calendrier grec. Comme si cela ne suffisait pas, un autre qui sort, je ne sais pas, de n'importe quel, je ne sais pas d'où, de l'université de Kinshasa, c'est 10 ans professeur, hein? Je cite ici Mouilania, et qui pense qu'il faut pérenniser la médiocrité dans la légistique ou bien dans l'élaboration, bien dans des propositions de loi ou bien dans les textes légaux. L'article 70 de la Constitution 70, si vous voulez bien, dit ceci dans son premier alinéa. Il dit ceci: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La question maintenant qu'il faut se poser au regard de la Constitution, puisque tu m'as posé la question, tu m'as dit juridiquement parlant, nous nous rabattons sur la Constitution. Oui. Kabila était-il élu au suffrage universel? Était-il, élu au suffrage universel direct et indirect? Direct, oui. A-t-il effectué son premier mandat? Oui. Le deuxième, il a renouvelé? Oui, mais c'est fini. La Constitution nous dit qu'après ces 2 mandats, le président qui sort, ou le président sortant, devient sénateur à vie, voulais-je dire. Ça ne veut pas dire que le mandat
qu'on accorde, les confrères a parlé ici, des titres honorifiques différents de celui qui est allé aux urnes, qui a été choisi par la population. Ben, les sénateurs sont élus Vous comprenez? par les députés. C'est le seul. Donc, l'article 110 ceci. Il n'y a que ceux qui ont. D'ailleurs, le mandat est bien défini, que les sénateurs et les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. Il n'en est pas le cas pour Joseph Kabila. Vous comprenez? Alors, venir nous faire une lecture erronée ou une lecture sélective, mais biaisée aussi, de la Constitution, je suis en train de me poser la question, ces scientifiques ont été formés où? Alors, et plus grave encore, ils prétendent être professeurs. Si, et lorsqu'on prend les risques de s'appeler, lorsqu'on prend les risques de s'appeler professeur, on doit faire très attention sur tout ce qu'on vient. Très bien, je reviens à vous, mais il faut rappeler à ceux qui nous suivent, notre émission est suivie par la communauté francophone de l'Afrique, donc ça explique que les gens risquent de croire qu'il y a des gens qui s'auto-proclament professeurs. Le professeur Mullen est professeur sur arrêté ministériel, il est professeur et tout le monde le sait. Donc de l'uniquine, on n'a pas besoin de revenir. Dans notre temps, c'est le président de la République prenait le prononce pour nommer les professeurs. C'est plus le cas. Non, mais c'est le ministre de la loi a évolué. L'éducation. Sous d'autres cieux où nous évoluons, on n'est pas professeur par nomination. Non, mais ça c'est vous. Je parle de la loi du Congo. Donc pour dire que... Ne parlez pas de la France, revenons sur la RDC. Pour dire qu'on peut, dans la rigueur scientifique des choses, quand on arrive à des affirmations, on ne doute pas qu'il soit professeur. Il a des titres de professeur. Mais ce qu'il dit... Très bien, je reviens à vous, Maître Oscar. Vous aurez la parole. Maître Bondo, est-ce que la question n'est-elle pas au niveau, finalement, de la combinaison des articles? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux étudiants qui nous suivent que on ne peut pas renoncer à un mandat à vie? Est-ce que c'est le mandat à vie? C'est un titre honorifique ou c'est un sort constitutionnel que l'on jette sur quelqu'un? Moi, je crois que et le confrère Oscar et vous, vous dites la même chose. Le sort constitutionnel, tout comme le titre honorifique, ça rime. Pourquoi? Parce que sénateur à vie ne siège, n'a pas de voix délibératoire. Il n'en a pas. Donc, quand on compte les sénateurs, lui n'est pas compté lorsqu'on adopte, par exemple, une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Même s'il vient dans la salle, s'il siège, mais sa voix ne compte pas. Il est de manière honorifique jusqu'à la fin de sa vie. Il ne peut même pas être président du Sénat. Il ne peut même pas briguer parce que la constitution que lui a promulguée, le problème ici, c'est que nous prenons Joseph Kabila à sa propre propagande pour que la constitution fût adoptée à des référendums. C'est-à-dire le chef de l'État qui a battu campagne pour que cette constitution soit adoptée, en connaissait au moins les grands axes, en connaissait la teneur. Mais parce que lui, comme vous l'avez si bien dit, c'est ça le professeur que vous êtes en devenir. Mais ceux qui s'autoproclament professeurs, nous avez cité même un nom là d'un monsieur qui rampait. Oui, lui, il faisait la danse du serpent pour être bien vu par Joseph. Le fou du roi. Un courtisan de maigre valeur. Wow. Mais voilà, ce monsieur, il soutient un autre courtisan, tout à fait un larbin. Il dit non. Mais vous n'êtes pas très gentil avec eux. Hein? Non, non. Non, vous savez, moi, j'appartiens à l'école de la rigueur scientifique. Donc, je ne peux pas me permettre une seule fois que, avec tout ce que je fais, toute ma carrière, le respect des textes, je manipule seulement les textes. C'est ma vie.
Est-ce qu'on peut renoncer? Est-ce qu'on ne peut pas... Non, on ne peut pas renoncer. On ne peut pas renoncer à ce On moment. ne peut pas renoncer. Non, il ne peut pas renoncer parce que là, l'article de démission, l'article 110, concerne les sénateurs élus. Oui, parce qu'ici, on n'a pas parlé d'avis en tout cas. On dit les mandats des députés nationaux ou des sénateurs. Ça, c'est les députés et les sénateurs élus. Alors que lui, c'est par la Constitution. Le sort est réglé par la Constitution de la République. Le sort lui réservé par la Constitution lui dit c'est jusqu'à la fin de vos jours. Mais pour que vous ne puissiez pas être surchargé, vous ne pouvez pas non plus, parce que votre statut d'ancien chef de l'État vous assure une vie décente et digne jusqu'à la fin de vos jours. L'État vous prend en charge. Vous ne pouvez plus être surchargé avec un autre mandat électif. Très bien. Ça, c'est l'esprit du législateur. C'est ce qu'on appelle, quand vous avez parlé de la combinaison des dispositions, pour nous qui avons été bien formés à l'université, dans l'analyse des textes, c'est-à-dire dans l'exégèse, on appelle ça la technique de l'interprétation systémique. C'est-à-dire les clauses du texte elles-mêmes l'interprètent. Très bien. Maître Oscar, est-ce que vous pouvez dire aux étudiants qui nous suivent aujourd'hui, sincèrement, que l'on ne peut pas renoncer à un mandat de Sénat à vie? Et pouvez-vous nous le prouver dans le texte, s'il vous plaît? Oui, bien entendu. Bien entendu. Déjà, il faut que les étudiants qui nous suivent comprennent que quand on exerce quand on est sénateur, du fait d'avoir été président, ancien président, on n'exerce pas un mandat. C'est ça déjà le problème. Donc là, l'erreur et la confusion des confusionnistes appelés professeurs, c'est parce que c'est un danger pour nos enfants. Imaginez-vous que ces gens-là vont se mettre devant l'auditoire et commencer à enseigner des bêtises. Là, c'est dangereux. Et il y a Tshilenge qui disait, le feu Tshilenge disait, parce que vous avez dit qu'ils étaient aussi avocats, que l'ignorance caractérisée du droit était motif d'exclusion là-bas. Donc nous devons avoir la rigueur. Donc ces gens-là, avec des écrits comme ça, doivent être... Le ministre de l'Éducation nationale doit les exclure parce qu'ils vont aller empoisonner les enfants avec des produits toxiques. Donc vous prenez l'article 5 de la Constitution pour compléter les deux confrères avec qui nous échangeons. L'article 5, c'est que... La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Donc, nous retenons que le pouvoir ne peut s'exercer que par voie d'élection. Et donc, pour avoir un mandat, il faut avoir été élu. Or, quand on est sénateur à vie, on n'a pas été élu sénateur. Vous comprenez déjà qu'on n'exerce pas un mandat quand on est sénateur à vie. On a un titre comme dans une association. Si vous créez une association comme le confrère Richard l'a dit, il y a ce qu'on appelle les membres d'honneur. Et des partis, ils sont là pour des raisons précises. Et quand on a admis qu'un sénateur puisse venir siéger au niveau du Sénat, c'est qu'il peut faire bénéficier au sénateur de son expérience. Et donc, quand vous avez pris l'article 5, Kabila n'exerce pas le mandat. Et en conséquence, quand vous prenez les incompatibilités à l'article 110 invoqué, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas du sénateur à vie. Pour vous en convaincre, par rapport aux incompatibilités, on dit toutefois, vous avez l'article 110, qui admet que toutefois, quand on est député ou sénateur, on peut exercer d'autres fonctions politiques. On est bien d'accord. Toutefois, en cas toute cause. Non, c'est... Article 110. Article 110. Oui, toutefois, lorsqu'un député national ou sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Très bien. Si vous continuez plus loin, s'il est nommé... Il reprend. Non, on le laisse lui. S'il est nommé, il y a le suppléant. Oui. Le premier le suppléant. sénateur est remplacé par le premier suppléant. Ou à défaut par le second suppléant. Bon, en cas de carence des suppléants, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée. Bon, maintenant demandez à
notre ami qui se dit professeur Nebi, on oublie la femme de Kabila parce qu'elle peut louer son homme. Hein. Oui. Toute femme loue son homme. Oui. Maintenant que les hommes puissent se mettre au même lit que la femme pour commencer à louer un même homme, à ce moment-là, il y a le risque que tous se transforment en femmes de Kabila, peut-être pour les louer. Donc, si nous maintenant nous posons la question au professeur Nebi, si Kabila maintenant, qui est sénateur, devient président, qui est son suppléant? Mais il n'a pas de suppléant déjà. Au départ, lui, il n'a pas de suppléant. Vous comprenez? C'est un statut spécial. Alors, vous comprenez. Suppléant comme vous sénateur. Comprenez. Il n'a pas de suppléant comme sénateur. C'est quoi? Oui. Quelque chose, c'est quoi? C'est ce que le confrère Bon vous a dit, que c'est systémique. Alors, ça veut dire, quand on dit systémique, ça veut dire quand vous bougez un point, tout s'écroule. Parce que c'est un système qui se tient. Vous comprenez? Alors, quand vous prenez l'exposé des motifs, l'on ne peut exercer le pouvoir que par voie électorale. Et si vous admettez qu'il peut démissionner pour aller aux élections, il faut qu'on lui trouve un suppléant, parce que s'il était sénateur comme tout autre sénateur, il fallait qu'il y ait un suppléant. Non, mais s'il n'a pas un suppléant, parce qu'il peut être un sénateur et les deux suppléants décèdent. Alors, la loi dit on va organiser une élection, mais maintenant à son niveau, il n'y a pas d'élection à organiser parce qu'il n'a pas de circonscription. Il n'a pas de circonscription. Quand vous avez pris l'article 5, le mandat, on le tient de qui? Du peuple. Oui. Ok? Et on le tient du peuple par voie d'élection. Oui. Or, mais quand on est sénateur, quand on est sénateur à vie, on n'exerce pas un mandat parce qu'on n'a pas été élu. Non, maître, là c'est très dangereux parce que si vous allez dans ces conditions, vous risquez de perdre les étudiants, parce qu'aucun sénateur n'a été élu par le peuple. Aucun. Non. Tous ont été élus par les députés. Ce sont les élus des élus. Ils sont élus par les députés et donc pas par le peuple. Ce sont les élus des élus. Si nous tenons... Si, les sénateurs sont élus par les députés. Par les députés provinciaux. Bien sûr, ils sont élus par les députés. Donc ce qui fait que lorsque nous allons dans cette assertion-là, ben, on risque de tout perdre. Non, on ne perd pas tout parce que... Non. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'élargisse. Oui. Quand il y a ce qu'on appelle, c'est comme dans le système américain, l'on parle des grands électeurs. Oui. Donc, les élus provinciaux qui élisent les sénateurs ont trouvé leur pouvoir dans le peuple. C'était mode d'élection indirecte. Très bien. Vous comprenez? Ça veut dire, eux ayant reçu le mandat du peuple, le peuple délègue le pouvoir de choisir les sénateurs. Vous comprenez, il y a un mandat, c'est toujours le même peuple. Très bien. Donc il ne faudra pas... Alors, je reviens à vous, maître... sénateur à vie. Maître Oscar, je reviens à vous. Oui. Maître Eric Bamanaï, c'est vrai que pour Maître Bondo, Maître Oscar, le mandat sélectif, disons le mandat du président Kabila, en tant que sénateur à vie, c'est un mandat auquel il ne peut pas renoncer. Alors que d'autres professeurs disent qu'effectivement, ils peuvent renoncer à cela et ils trouvent la raison, ils peuvent renoncer à cela, ils trouvent la raison dans l'article 110. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est dans les textes que l'on trouve la réponse, ou c'est dans la manipulation des textes ou dans la compréhension des textes que l'on s'est dit le sénateur à vie est exclu de la compréhension de la question? Merci beaucoup Christian. Lorsque nous lisons le premier alinéa de l'article 108 de la Constitution, il est dit ceci: le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa. Le mandat de deuxième alinéa, le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. On parle de membre du gouvernement, membre d'une institution, ainsi de suite. C'est dans son alinéa 8, le point 8, dont on parle. Point 9, pardon. On parle d'autres mandats électifs. Donc, les sénateurs d'abord, dans l'ensemble. Donc, son mandat de sénateur est incompatible avec tout autre mandat électif. Parce que vous parlez de cela. Oui. Pourquoi, quand il s'agit de l'interdire, vous soulignez il faut qu'il y ait avis? Mais pourquoi quand il faut le gratifier, vous dites non, non, même tout le monde c'est bon? Parce que quand il est sénateur, parce que quand il est sénateur à vie, vous dites il peut pas. Mais quand il est sénateur, il peut. Je comprends pas. Pourquoi deux poids deux mesures? Bon, Christian, je pense que vous voulez m'amener à penser comme vous. Non. Moi, je suis en train de regarder ce que les textes, ce que le législateur a mis devant. Oui, lisons. Le président de la République, l'ancien président de la République aujourd'hui, selon la Constitution, sénateur à vie, n'a pas été élu au suffrage universel direct ou indirect. Oui. Vous comprenez? C'est un privilège.
c'est comme une sorte de reconnaissance que la loi fondamentale, qui est la constitution de la République, lui reconnaît. Pour preuve, vous voyez que tous les sénateurs et députés, ils ont soit un ou deux suppléants. Ils sont suppléants. Vous savez, vous pensez que c'est pour rien que le législateur, je m'excuse, laissez-moi terminer. Le législateur a prévu pour chaque député et sénateur un suppléant, parce qu'on sait qu'à tout moment, un mouvement pourra s'effectuer. Voilà pourquoi on prépare toujours un remplaçant. Oui, mais où est le lien avec le fait qu'il ne puisse pas postuler? Qu'est-ce qu'il interdit à ne pas postuler? Qu'est-ce qu'il interdit à ne pas renoncer à ça? Mais pour preuve, il ne peut même pas devenir le président de la chambre où il est. Non, mais la question... Et il ne peut pas poser des actes... renoncer. C'est là la question. On est au niveau de la question. On a déjà évolué. Pourquoi il ne peut pas renoncer? Si vous permettez, confrère, une seconde. Oui. On ne renonce qu'à un mandat. Oui. Or, nous vous disons qu'il n'a pas mandat. Oui. Mandat. Comment ça, il n'a pas mandat? Non, il n'a pas mais c'est la Constitution qui lui donne un mandat. Est-ce qu'un chef coutumier peut démissionner? Démissionner de quoi? Est-ce que vous pouvez décider que vous n'êtes plus enfant de votre père? Non, mais est-ce que c'est la même chose? C'est pour dire tout simplement que lui, il est devenu sénateur, non pas par sa volonté, par mandat quelconque du peuple, mais c'est par une organisation à lui trouver un statut quelconque. Mais c'est pourquoi on a dit... Mais... Alors, donc, on ne peut pas renoncer à ce statut-là, parce que renoncer au statut du sénateur à vie reviendrait à violer la Constitution. Vous comprenez? Parce que la Constitution veut vous donner un statut honorifique pour avoir été ancien président. Mais vous n'exercez pas le mandat. Et quand vous parlez du mandat, les sénateurs représentent leur province. Chaque sénateur représente la province. Oui. Mais le sénateur à vie n'a pas de province. Si, mais c'est pourquoi il est... Alors, moi, je voudrais savoir... Christian, je peux chuter, s'il vous plaît, j'avais la parole. Donc, sinon, les confrères venaient de mettre quelque chose dans ma bouche, dans mes oreilles. Est-ce que vous pouvez, par exemple, la personne de Kabila, aujourd'hui sénateur à vie, vous pouvez me montrer noir sur blanc sa circonscription électorale? Elle est où? Il n'a pas de circonscription électorale. Il n'a que ces titres honorifiques que la Constitution lui reconnaît. Et quand on dit que c'est un sénateur à vie, c'est à vie, il n'y a pas... Donc, on n'a pas prévu les mécanismes soit de démissionner ou bien de renoncer. La Constitution est claire là-dessus, papa. Alors, ne venez pas nous poser la question sur des matières qui ne sont pas prévues dans la Constitution. Je ne pense pas que même mon aîné, Maître Richard Bondo, qui est là, ne vous donnera jamais une telle réponse. Mon travail, c'est de poser des questions. Okay. Maître Richard, revenons sur la question de la rénonciation. Pourquoi vous dites qu'un sénateur à vie ne peut-il pas renoncer à ce droit-là, à ce privilège, à ce sort constitutionnel? Parce que l'on dit que tout sénateur et tout député peut renoncer. Or, lui, étant sénateur, il peut donc renoncer. Est-ce que vous pouvez nous lire l'article 104 de la Constitution, je crois alinéa 4? Très bien. Alors, on va lire l'article 104, le 4e alinéa. Voilà, donc les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Les sénateurs représentent sa province. Non, je crois que c'est 8e. L'article 108 oui, article 104. 104. Alors, je vais dire carrément... Les anciens présidents. Oui, c'est le 8e alinéa. 8e alinéa, 104. 8e alinéa. D'accord. Les anciens présidents de la République sont de droit sénateurs à vie. Les anciens présidents de la République sont de droit. Sénateurs à vie. Oui. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes de droit, vous ne pouvez, c'est-à-dire d'office, que vous le vouliez ou pas. C'est de droit. Une fois que vous êtes là, fini. C'est fini. Très bien. Alors, parce qu'on est d'accord sur la question. C'est-à-dire être de droit. On dit même de droit, c'est-à-dire d'office. Ok. Donc, je ne peux pas, ce n'est pas une faculté à moi de choisir. Ok. Je n'ai pas de libre choix. Ok. Mon sort est lié. Il est scellé par le constituant originaire. Très bien. Alors, on va évoluer, mesdames et messieurs. Alors, ça va commencer maintenant à chauffer parce que maintenant, on va entrer dans les eaux profondes de cette analyse. Allons-y. Maître Richard, qui est ancien président? Et quand est-ce qu'on devient un ancien président? L'article... Non, article 3 de la loi ici. L'article 3.
dit quelque chose. L'article 1er, l'article 3. Je ne sais pas si c'est là. Article 3, oui. Tout ancien président de la République élu jouit de droits spécifiques ci-après. Droit à des mesures, à des dispositions particulières en matière de sécurité, droit à l'honneur, droit à la protection, droit de porter les titres de président de la République honoraire, droit aux avantages, et puis un décret du Premier ministre délibérant au Conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles les honneurs officiels peuvent être rendus à l'ancien président. Pourquoi on dit on est sénateur à vie parce que on a été ancien président de la République. Prenons Félix Antoine Tshisekedi. Mais répondez d'abord à ma question. Oui. Quand est-ce qu'on est ancien président? Dès qu'on a fini son mandat. Très bien. Donc, dès qu'on finit le mandat, on devient ancien président. C'est pour cela que je commence. Et sénateur à vie. Oui, on est sénateur à vie dès qu'on a fini le mandat, un seul mandat, et qu'on n'a pas été réélu, par exemple. Aussi, on devient ancien président élu. En ce moment-là, c'est-à-dire que vous ayez fait un ou deux mandats, que vous ayez passé les 2 mandats successifs, ou que vous ayez passé seulement un seul mandat et vous n'avez pas été réélu, vous devenez ancien président de la République et sénateur à vie. Très bien. Donc, Tshisekedi, s'il n'est pas réélu, il automatiquement devient ancien président. Ancien président à vie, et il ne pourra plus jamais postuler. Fini. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on entend par l'article 220 qui donne la possibilité à quelqu'un de briguer 2 mandats? Lisons l'article 220 de la Constitution. Très bien. Parce que c'est là les gros pièges. On va lire l'article 220. Oui, là je ne partage pas l'avis qu'il ne peut pas... Très bien. On va lire l'article 220 qui nous dit... Il peut toujours, s'il a fait un seul mandat. Voilà, on va voir. Attendons. L'article 220. Pourquoi je ne retrouve pas l'article 220? De quoi? De la Constitution. Non, de la Constitution. Très bien, l'article 220. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance et tout le reste, on n'appelle pas à une révision pour ça. Non. Alors, maintenant, quand on va dire l'article 170... Non, l'article terminons 220. Terminons. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'à l'article 70, oui, 70, dont lecture vous a été donnée ici de la Constitution, il est élu pour 5 ans. Oui, renouvelable. Renouvelable une seule fois. Mais alors, comment vous allez interdire à quelqu'un qui a, comme Macron, par exemple... Le renouvellement, c'est un mandat successif. Il n'y a pas de renouvellement quand il y a eu suspension, tout ça, et vous revenez, vous dites non, je suis à mon second mandat. Non. Si par exemple, là, il faut réviser la Constitution, ça c'est intouchable. Là, ça devient intéressant comme débat. Oui, donc vous dites oui, on va vous ne reviendrez plus. Ok, donc si Tshisekedi termine son premier mandat c'est fini. Et qu'il n'est pas réélu, c'est fini pour lui. Non, c'est fini, il est sénateur à vie. Et il ne pourra plus être là. Non, même le quartier, il ne pourra plus. Il ne pourra plus Très bien. être chef de quartier. Mais Oscar, c'est là que ça devient intéressant. Tshisekedi, après son mandat, il n'est pas réélu, il va au Sénat. Ben après, il s'est dit, pourquoi je ne reviendrai plus président de la République? On lui dit non, parce que vous êtes sénateur à vie. Est-ce que ça tient la route? Non, je ne pense pas. Pour une fois, nous ne mettons pas d'accord avec les confrères. Allez-y. Non, voilà, ici, il faut prendre l'article 70 ou 70 de la Constitution qui permet que l'exercice du mandat présidentiel puisse se faire une fois renouvelable. Et donc, quand on a exercé une fois, il reste une deuxième fois. Toujours est-il que quand on a déjà été ancien président, l'on devient sénateur à vie. La question qui se pose est celle de savoir, puisqu'il ne faut pas mettre ça sur le même pied qu'avec Kabila. Kabila a déjà fait de 2 mandats. Oui. Alors, parce qu'il ne faudra pas dire que quand on est sénateur à vie, alors qu'on avait exercé un seul mandat, on ne peut plus en exercer un deuxième. Non, on peut en exercer un deuxième de par la volonté du constituant qui permet 2 mandats. Comment ça? Ah, ok. Oui, mais très bien, mais il permet 2 mandats, mais il y a un verrou. Il y a un verrou dans le Sénat à vie. Parce qu'il ne peut pas renoncer. Parce qu'il ne peut pas participer à un mandat électif. Comment va-t-il faire? Qu'on se mette bien d'accord. Oh, mettons-nous d'accord. Quand on dit qu'il ne peut pas renoncer à être sénateur à vie, ça voudrait dire que ce monsieur a déjà fait ces 2 mandats.
Alors, parce que quand on dit le fait d'être sénateur à vie, l'on considère, comme nous venons de dire, qu'on vous a donné un statut honorifique. Mais maintenant, si vous avez encore une possibilité que vous êtes offerte de brûler un deuxième mandat, à ce moment-là, vous allez le faire de par la volonté du constituant. Mais comment vous allez le faire? L'article 108, Maître Oscar. L'article 108, le point 8, vous dit pas un mandat électif. En fait, du moment où il est sénateur à vie, il ne peut plus participer à un mandat électif. Non, mais c'est tout à l'heure, je venais de vous dire qu'il n'a pas de mandat. L'article 108 vise pas les sénateurs à vie, vise les sénateurs en fonction. Je vais lire. On n'a pas parlé des sénateurs à vie. On va voir, on va lire l'article 108. Et il n'y a aucune disposition légale qui vient faire obstacle à ce qu'on ne puisse pas briguer le deuxième mandat. Il n'y a aucun texte, je vous mets à défi de regarder. Maître il y a quelque chose, vous aurez la parole, Maître. Je voudrais dire l'article 108, mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas le terme à vie. Je ne comprends pas pourquoi. Non, mais c'est l'article 6 de la loi sur le statut des anciens chefs de l'État qui renvoie à l'article 108. Parce qu'ici on dit le mandat des députés nationaux est incompatible avec le mandat des sénateurs et vice-versa. Le mandat des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions du mandat suivant. On a énuméré ces mandats-là, ce qui est incompatible. Et à l'article 9, on dit, pardon, le point 9, tout autre mandat électif. Le mandat des députés nationaux ou des sénateurs est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international. Est-ce que l'on peut déduire que le sénateur à vie n'est pas concerné dans cet article? Il n'est pas concerné. Il est concerné. Ok. Moi, je m'explique. Vous aurez la parole, Maître Oscar, après Maître. Bon. Un président de la République remplit 5 ans. Il postule le second mandat. Il n'a pas été élu. Qu'est-ce qu'il devient? Là, c'est l'article 104, alinéa 8 qui répond de la Constitution. Parce que là, il dit tout ancien président de la République élu porte le titre de sénateur à vie. Lui n'a été élu que pour un seul mandat. Parce que le second qu'il a tenté, il a été battu. Mais il porte le titre de sénateur à vie qu'il lui donne le constituant originaire. Ça le colle. Il ne peut pas s'en départir. C'est pour cela qu'il ne peut plus poser la candidature. Étant donné que le mandat renouvelable, il ne faut pas qu'il ait été interrompu. Lui a fini le premier mandat. Il est devenu ancien président. Oui. Sénateur à vie. Et l'article de la loi sur l'article 3.4 vous dit il porte le titre de président de la République ou honoraire. C'est pour cela que le sénateur à vie est un titre honorifique. Mais est-ce que le fait pour lui, Maître Eric, avant de revenir à Maître Oscar, est-ce que le fait pour un ancien président qui a fait un seul mandat, le fait pour lui de n'avoir pas, comme l'a dit Maître Oscar, épuisé tout son gain constitutionnel, ne lui donne pas la possibilité ou une ouverture de dire je n'ai fait qu'un seul mandat alors que la Constitution reconnaît à quelqu'un de faire 2 mandats. Ne peut-il pas revenir? Ne trompons pas vos téléspectateurs. Très bien. C'est là où moi je vais peut-être poser une autre lecture. Quand nous lisons l'article 70 de la Constitution, il dit ceci: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'article 104, son 8e point, dit ceci: les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie. L'article 220 nous dit ceci:
aucune révision ne peut intervenir pendant, 220, la forme républicaine de l'État. Le principe du suffrage universel de forme des représentatifs, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire. On s'arrête même par là. Le nombre de mandats du président de la République ne peuvent pas subir des modifications. Mais ici, c'est là où nous disons que notre constitution, la loi fondamentale, est lacunaire. Il y a maintenant des dispositions qui s'opposent à l'intérieur. Tantôt, le président de la République doit effectuer ces 2 mandats. Pas doit, il peut effectuer. Il a le droit de effectuer ces 2 mandats, après quoi, il devient le sénateur. Même là encore, Maître pose un problème en disant que le renouvellement, c'est pas compté. Une fois que tu as fait un mandat et que tu as été interrompu, c'est là où tu n'avais rien fait. Je m'excuse, j'ai suivi mes 2 co-débatteurs. Il y a un problème dans la Constitution. Puisque mon confrère soutient qu'il peut revenir et Maître Bondo soutient qu'il ne peut pas revenir. En lisant ce que je viens de vous brosser tout à l'heure, vous dites quoi? Moi, je dis qu'il y a un problème. La Constitution a laissé une grande confusion, un grand vide. Oui, mais vous dites quoi? Puisque aujourd'hui, si l'on épousait la thèse de notre confrère, qui dit par exemple qu'on ne doit pas aujourd'hui méconnaître le 2e mandat à un président, donc le droit de postuler pour la 2e fois, s'il n'avait fait qu'un seul mandat. Vous voyez? Donc là, ça nous amène à ce que le président, qui n'a effectué qu'un seul mandat, n'accepte pas de devenir un sénateur à vie, alors qu'ici, on ne demande pas son avis. C'est obligatoire. Quel est votre point de vue? Parce Mon point de vue... Même mettre son point de vue, une fois président, une fois que tu es dans les cartons du Sénat à vie, c'est fini. Vous mettre au SCAR, non pas du tout, vous pouvez le déverrouiller. Vous, votre point de vue, c'est lequel? Mon point de vue, il faut qu'on puisse revoir notre loi fondamentale. Allez-y, Maître Richard. Maître Oscar, vous allez terminer pour prendre le sujet des Camerounais. Là, je voudrais utiliser un langage comme Michel Onfray, que Maître Oscar connaît très bien, le philosophe français, dit « Rendons populaire l'université ». C'est-à-dire, je voudrais parler ça en français très facilement. Président de la République vient de parfaire ses 5 ans. Il tente de renouveler. Il échoue. Le peuple lui refuse le mandat. Pourquoi? Parce que l'article 70 dit il a un mandat de 5 ans. Renouvelable. Pas de mandat. Il a un mandat d'abord. Mais il peut être renouvelé. C'est ça, renouvelable. Il peut être renouvelé une seule fois. C'est-à-dire, le peuple, cette faculté n'est pas accordée au président en exercice, qui est en plein exercice du seul mandat là. Mais la faculté revient au peuple qui doit les lire pour lui permettre de renouveler immédiatement son mandat. Il n'y a pas d'interruption. Et si le peuple lui fait confiance, c'est ce que Macron est en train de faire maintenant. Le peuple lui fait confiance. Il l'élit de nouveau président de la République. Là, le mandat est renouvelé une seule fois. Mais quand le mandat est interrompu parce que vous n'avez pas été réélu immédiatement, vous devenez sénateur à vie. Et comme vous n'avez pas le droit de démissionner de votre statut de sénateur à vie, étant donné que vous n'avez pas été élu ancien président. Vous n'avez pas été élu ancien président. Alors, l'ancien président, vous le devenez par la volonté du constituant, qui dit, à l'article 104,
ancien président de la République, même ayant effectué un seul mandat, ayant rempli un seul mandat, vous êtes d'office, de droit, c'est ce que dit la loi, la Constitution. Vous êtes de droit, donc vous êtes d'office, ancien président de la République. Et c'est le confrère lui-même qui a éclairé la lanterne, Oscar, pour dire, c'est un titre honorifique qui vous colle toute la vie. Vous n'avez plus de mandat, mais vous ne pouvez pas démissionner. Très bien, Maître Richard. Alors, Maître Oscar, on va terminer cette question pour prendre la question de Caméré avec vous. Est-ce que le cas Tshisekedi, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-il, au cas où il n'avait pas le mandat, peut-il revenir? Non, voilà. Donc, répondons clairement. Pour dire, Monsieur Kabila, il ne peut oublier à jamais, il ne peut revenir au pouvoir comme président. C'est la Constitution qui lui en fait interdiction totale, sauf à devenir un petit rebelle pour prendre les armes et revenir au pouvoir. Mais s'il faut rester dans la Constitution, Kabila ne peut plus revenir. Très bien. Tshisekedi maintenant. Est-ce que Tshisekedi peut revenir? Je pense oui. Tshisekedi peut revenir pour son deuxième mandat. Comment? Alors, comment? Je souhaite, comme juriste, que nous puissions nous appuyer sur les textes. Ok. En dehors des textes, il n'y a plus vraiment pour moi. Il n'y a pas de salut. En dehors des textes, là, à l'article 70, il est dit que le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, je diverge avec mon confrère Bondo, parce que dans son entendement, le renouvellement ne peut que se faire de manière immédiate, donc de manière successive. Il ne faut pas qu'il y ait un temps mort que les confrères appellent interruption. Ici, nous n'avons pas d'interruption, parce qu'on ne peut pas interrompre ce qui est fini. Le mandat est terminé. Le fait de pouvoir n'est pas briqué directement, n'est pas, on n'a pas demandé, le Conseil ne demande pas qu'il n'y ait pas de temps mort. On parle parce qu'on a évoqué la France, Sarkozy qui avait fait ce mandat. Il est revenu. Il a fait le temps mort, il est revenu. C'est que dit pour. Oui, Sarkozy est revenu, mais il n'a pas été postulé, il n'a pas été élu. Bon, je crois que la difficulté ici. Il a été battu, je crois, au primaire. Il a été battu, il a été battu au primaire. Alors, la difficulté ici, je crois que c'est l'interprétation du régime juridique de l'article 104, qui est un régime des incompatibilités. L'idée derrière, c'est quoi quand on parle d'incompatibilité? C'est pour éviter le cumul de mandats. Parce qu'on ne peut pas cumuler des mandats au même moment. Donc, vous ne pouvez pas être au même moment sénateur, député et au même moment président ou exercer l'autre mandat électif. Alors, donc, à partir de là, vous comprendrez que le sénateur à vie n'est pas concerné par des dispositions d'incompatibilité de l'article 104, vous venez de le lire. On parle des sénateurs et on parle des députés, on n'a pas dit sénateur à vie. Donc, c'est le cumul qui est refusé. Un président... Non, on ne parle pas des sénateurs à vie. 104, alinéa 8. Non, disons... oui, 104. 104. Oui, pas le sénateur à vie. Si. L'article 104, les anciens présidents de la République sont, et les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie. Non, je parle en termes d'incompatibilité. Quand on dit... C'est l'article qui parle d'incompatibilité. L'article 108. C'est 108. L'article 110 qui parle des incompatibilités. 110 qui parle des incompatibilités. Oui, l'article 110. Les incompatibilités aux articles 108. 108. Non. 108. 110. On parle de quoi? Des incompatibilités. Les incompatibilités, c'est 108. 108. Les incompatibilités, c'est 108. C'est 108. C'est 108. Et quand vous prenez l'article 108, le 9e point, qui met les incompatibilités, oui. On ne parle pas des sénateurs à vie. On dit les sénateurs et ici les on parle députés. pas de sénateurs à vie, oui. Non, mais c'est l'article 6 de sa loi ici. Mais le statut. Cet article 6 vous renvoie aux incompatibilités des sénateurs et des députés à l'article 108. D'abord, cette loi-là, que je considère inconstitutionnelle, si nous mettons sur la... Mais en entendant que c'est inconstitutionnel, elle est encore là. La loi ne peut pas... Le principe, c'est quel sens ça? On ne peut pas prendre une loi qui viendrait contredire la Constitution. Elle n'a pas contredit. Donc, elle a amplifié. Pour moi, peut-être on va rester... Moi, je reste... Alors, très bien. On va ouvrir le débat prochainement. Je reste sur le point que
Tshisekedi peut briquer le deuxième mandat. Très bien. Soit de manière immédiate, soit plus tard, au jour où il le voudra. Très bien. Président, moi je voulais juste, je reviens sur l'article. Et on terminera parce qu'on parle d'autre chose maintenant. L'alinéa 8. Les anciens présidents élus sont de droit sénateur. Tshisekedi, actuellement président de la République, arrivé en 2023, il brigue un deuxième mandat, il n'est pas élu. C'est un autre qui est à sa place. La question que moi je vais essayer de me poser devant les confrères ici présents, il devient quoi? Sénateur. Des droits, il devient sénateur à vie. Mais lorsque maintenant nous venons lire les incompatibilités qui sont attachées à cette personne qu'on appelle le sénateur à vie, donc il ne peut pas aller vers un mandat électif. Non, mais le problème, c'est que Maître Oscar Sauf- pose. mais c'est le ça problème, la réponse. Papa, oui, s'il vous on plaît. dit bien que ce n'est pas qu'il a fait un ou deux non, non, mandats. le problème n'est pas là. Automatiquement, même après un Le mandat, problème je n'est pas là. m'excuse. Le Christian, s'il vous problème n'est plaît. pas là. C'est moi qui Christian, pose des questions. Non, c'est moi qui pose des questions. Le oui. problème n'est pas là. Le problème est au niveau. Oui. Est-ce que l'article 108, Oui. est-ce que l'article 108 concerne un sénateur à vie? C'est la question. L'article 108 Est-ce qu'il est ici concerné? Oui. parle Oui. des, comment on appelle ça, le mandat des députés national Et le sénateur. est incompatible avec le mandat des sénateurs et vice-versa. Oui. Oui. Le mandat des députés ou sénateurs est On ne parle incompatible pas de avec sénateur à vie. l'exécution du mandat suivant. Est-ce qu'il est sénateur? On parle pas de sénateur. Là, on parle de sénateur. Ici, on n'a pas parlé de sénateur à vie. Alors ici. pourquoi vous allez lui imputer ce qui ne le concerne pas directement? Est-ce qu'il y a un régime particulier entre un sénateur à vie? C'est la question. Non. S'ils sont tous dans un même régime, Christian, alors vous avez raison. Christian, et je pense que c'est moi qui jusque-là, avec l'autorisation de mon nez, avait la parole. Oui. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Lorsque nous prenons la linéa 8 de l'article 104, on dit bien tous les anciens présidents élus. On n'a pas dit, on n'a pas parlé des anciens présidents qui ont fait un ou deux mandats. Mais- on a parlé seulement, on parle C'est ici pourquoi d'un Maître ancien Bondo dit, on président fausse les débats, élu. on fausse les débats, Et on va dans le lorsque, sens. par exemple, en 2023, c'est que moi je ne souhaite pas, puisque je Nous ne le souhaitons désire pas du tout. ardemment que Félix Tshisekedi puisse revenir. Mais si il arrivait qu'il n'est pas réélu et qu'il y a un autre qui passe à sa place, il devient quoi? Non, mais le problème, C'est ça la question. C'est ça les questionnements. Il devient d'office Maître Richard, sénateur à vie. Maître Et Richard, il ne j'avais peut envie plus revenir. J'avais terminé les sujets, mais je crois que vous pensez qu'il est beaucoup plus Oui. important. Ah, oui. Maître Richard, est-ce que vous pensez qu'il y a un régime, le régime est différent pour un député, un sénateur à vie et un sénateur tout court? Est-ce que le régime est différent des deux? Ou c'est le même régime, c'est le même règlement? La différence est sur le mandat. Le sénateur tout court est élu par les députés provinciaux pour un mandat de 5 ans. Mais qu'il peut renouveler chaque fois qu'il y a des élections sénatoriales. Mais pas pour le président. Mais pour le président de la République, son seul mandat là, parce que l'article 70 dit qu'il a un mandat, mais qu'il peut renouveler. C'est pour cela qu'on dit renouvelable une seule fois. Quand est-ce qu'on renouvelle? Quand le premier est fini. Quand le premier est fini. Oui. Mais pas de manière immédiate. Immédiatement. Ah non. Immédiatement. Mais le premier est fini. Non, immédiatement. Non. La loi, c'est un problème de bon sens. Tous les juristes, tous les économistes, du moins ceux qui ont étudié, ne peuvent pas dire le mandat est renouvelé, il peut tomber et puis être renouvelé même 10 ans après. Non. Mesdames et messieurs, le débat, on ne l'arrêtera pas aujourd'hui. Je crois que chacun garde sa position. Oui, vous reviendrez. Mesdames et messieurs, je rappelle que... Clair. Voilà. Il est sénateur à vie par l'article 104. Je reformule la question pour vous qui nous suivez à la maison. La question, c'est vrai, est technique. La question est simple. Pour un président qui n'a pas doublé son mandat, qui n'a pas renouvelé son mandat, devient-il sénateur à vie, oui ou non? La réponse, on dit c'est oui. Mais pour n'avoir pas renouvelé son mandat, est-ce qu'il lui reste encore une possibilité de briguer les mandats, quoique pris dans le piège du Sénat à vie? C'est la question. Et pour Maître Bondo, pas possible. Pour Maître Mamanaï, pas possible. Mais pour Maître Oscar, c'est possible. Et je suis tenté d'entre les deux. Alors, je reviens sur l'autre question, mesdames et messieurs, nous allons passer à autre chose. Dans un procès historique, Vital Kamerhe a été condamné le 11 juin 2020 à 20 ans de travaux forcés par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. L'ancien directeur de cabinet du président de la République reste à Makala où il était en détention depuis le 8 avril. Puis, plus de 10 ans d'amende et de liberté, de demande de liberté
provisoires ont été avortés. Et puis à la Cour d'appel, avant la Cour de cassation, lui répond pour que la Cour de cassation lui réponde favorablement. Ensuite, la Cour d'appel va réduire la condamnation à 13 ans, la décision du tribunal de grande instance. Et la Cour de cassation va à son tour casser cette décision de la Cour d'appel. Vital Kamerhe est donc libre aujourd'hui et le procès va reprendre au niveau de la Cour d'appel. Kamerhe est-il lavé politiquement ou c'est un discrédit que l'on jette dans l'appareil judiciaire? Maître Oscar, pour avoir déjà parlé de la question, nous allons évoluer. Qu'est-ce que la Cour de cassation a cassé? La décision du tribunal de grande instance? La décision de la Cour d'appel? Qu'est-ce que véritablement la Cour d'appel a posé comme acte? Non, la Cour de cassation... La Cour de cassation. Bon, écoutez, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel. La Cour de cassation ne peut pas casser la décision du premier degré, donc du tribunal de grande instance, puisque cette décision-là ne peut pas faire l'objet de cassation, parce qu'elle n'ayant pas été rendue en premier, dernier ressort. Donc, la décision du premier degré du tribunal de grande instance fait l'objet d'un appel, et quand il y a l'appel, c'est comme le cas Kamerhe, il y a eu tribunal de grande instance qui le condamne à 20 ans, et il vient en appel. Au décret d'appel, il est condamné à 13 ans. Il va en cassation, et là, la cassation examine l'arrêt de la Cour d'appel et non pas la décision du tribunal de grande instance. La décision du tribunal de grande instance, le jugement du tribunal de grande instance ayant été remplacé par l'arrêt de la Cour, et en application, ce qu'on applique, ce n'est pas le jugement, mais c'est l'arrêt qui devrait être appliqué. Donc voilà un peu pour éclairer l'opinion. Maintenant, tout de suite, j'indique et précise, sous contrôle de mon confrère Richard Bondo, que la difficulté dans notre pays, c'est que les hautes juridictions, comme la Cour de cassation, et j'exclus en esprit de certains qui considèrent, ce n'est pas le débat, mais je crois qu'on a suivi un peu la brèche qu'a ouverte la Cour constitutionnelle en commençant par prendre des arrêts très critiquables. Donc la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction qui soit supérieure à la Cour de cassation. Toutes les juridictions sont des hautes juridictions, Conseil d'État, Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, nul n'est supérieur à l'autre. C'est dommage que la juridiction de la Cour de cassation puisse emboîter les pas, en tout cas dans une mauvaise direction où amener notre justice et la Cour constitutionnelle pour finalement interpréter de manière totalement erronée l'article 104 de Code de procédure pénale. Il n'y avait pas lieu à cassation. Très bien. À mon avis. Alors, ok. Alors, vous allez entendre aussi votre collaborateur, Maître Éric Bamenaï. Quel est votre point de vue sur la décision? On avait déjà parlé de cela, mais aujourd'hui, vous revenez sur la question. Merci beaucoup, Christian. Je pense que la fois passée, j'avais essayé de parler de ça. Et je reviens cette fois-ci pour dire et répéter ce que j'avais dit la fois passée, sans pour autant le dire clair. Au premier degré, la personne de Kamerhe a écopé de 20 ans de prison. Ou de servitude pénale, si vous voulez bien, comme aime bien les dire mon aîné Maître Richard Bon. Un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa. C'est contre cette décision-là que et le ministère public et la personne, le prévenu Kamerhe ou le condamné Kamerhe est allé en appel devant le juge d'appel au deuxième degré. Qu'est-ce qu'il est allé solliciter auprès de ces juges? Le mal jugé du premier juge, qui l'a condamné à 20 ans. Mais le juge d'appel à son tour condamne encore Kamerhe en revoyant à la baisse la servitude pénale. Au lieu de 20 ans, il descend en 13 ans. Kamerhe se pourvoit en cassation. Il va devant la Cour de cassation, qui n'est pas un degré de juridiction, qui n'est pas non plus un juge des faits, qui n'est qu'un juge de forme. Dans son arrêt, la Cour de cassation casse la décision, l'arrêt de la Cour d'appel, du juge d'appel, en les motivant comme suit.
il y a eu violation de droit de la défense. Et il casse cet arrêt et avec renvoi de juridiction, avec une chambre autrement composée. Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui que les juges d'appel, ce qui va rejuger, c'est ce qui est déclaré dans l'arrêt de la Cour de cassation? Je pense que cette fois-ci, je dis non. La Cour d'appel est appelée à revenir sur le jugement du premier juge, pour lequel et le ministère public et Camere étaient venus en appel. Je pense que c'est mon point de vue. Très bien, on va donner la parole. Maître Richard, est-ce qu'il s'agit là de deux jugements où le premier jugement avait déjà été annulé par la Cour d'appel et une fois qu'on y va à la Cour de cassation, qu'est-ce que la Cour de cassation a eu à poser comme acte? Non, je voudrais éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. D'accord. D'abord, il faut savoir que Camere a été poursuivi du chef de détournement. Dans notre code pénal, je crois l'article 145, code pénal livre 2, la peine maximale, c'est 20 ans pour le détournement. Et quand c'était à la requête de qui? Du ministère public. Le ministère public, étant donné que Camere a été condamné à la peine maximale, 20 ans, le ministère public n'est pas allé en appel, n'a pas formé appel. L'appel qui a été examiné par la Cour d'appel de Kinshasa contre le jugement du tribunal de grande instance, c'est l'appel de Camere en tant que prévenu. Parce que le parquet ne pouvait plus y aller. Non, le parquet, il n'a plus d'intérêt. 20 ans, c'est bon. 20 ans, il était satisfait, sauf s'il y avait peine capitale pour les autres infractions où il y a les peines capitales. Le parquet, même s'il a requis la peine capitale, il va le demander. Lui, il doit toujours former appel pour que le juge d'appel ne tienne pas compte de ces réquisitoires au premier degré. Mais dans ce cas ici, l'article 145 prévoit la peine maximale à 20 ans. Le ministère public n'a pas formé appel. Camere seul est allé en appel. En appel, on examine sa condamnation et la Cour d'appel rabat à 13 ans. Contre cette décision privative de liberté, Camere forme un pourvoi en cassation. Le juge de cassation a reçu, je crois, 4 moyens de Camere, c'est-à-dire pour dire que le jugement, l'arrêt était mal rendu, et Camere sollicite qu'on casse la décision. La Cour avait deux possibilités. Elle casse l'arrêt. Camere est lavé. Mais elle casse avec renvoi. C'est-à-dire que Camere est encore dans les liens de poursuite. Donc il n'y a pas de jugement? Non, il n'y a pas de jugement parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas un arrêt qui le condamne maintenant. Très bien. Okay. Mais la Cour dit, si je prends un arrêt qui casse définitivement l'arrêt de la Cour d'appel, donc ce monsieur s'en sort avec tout l'argent détourné comme ça. Mais j'exploite son propre moyen. Ici, c'est la faute aux avocats qui ont rédigé la requête. Parce que les avocats ont demandé, en se trompant sur la rédaction ou le libellé de l'alinéa 3 de l'article 104 du Code de procédure pénale. Je répète, les avocats se sont mépris sur le libellé de l'article 104 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Que dit cet article? Au degré d'appel, la Cour de cassation peut casser le jugement attaqué ou l'arrêt attaqué si il n'y avait pas, pour les infractions qui nécessitent soit la peine capitale, soit la peine maximale,
non, la peine capitale, il n'y a pas eu notification. Non, il n'y a pas eu citation à prévenu. Oui. Parce que l'alinéa 2 prévoit qu'on peut notifier la date d'audience. La Cour de cassation dit qu'Amer avait reçu notification de date d'audience et non la citation à prévenu. Ça, ce sont les avocats qui ont rédigé l'arrêt et on les a pris à leur propre piège. Le piège a été dénoué par la Cour de cassation. Très bien. Donc, Kamere reste prévenu. Oui. Il devra être jugé de nouveau avec même toute éventualité que dès 13 ans, on revienne à la servitude pénale de 20 ans. On a terminé. Au fait, on risque de reconduire le jugement de grande instance. Oui, mais la sentence, mais on ne reviendra pas sur le jugement passé. Non, on ne casse pas. On n'a pas cassé le jugement de grande instance. On a cassé l'arrêt de la Cour, mais parce qu'on renvoie à la Cour de réexaminer, la Cour peut même aller au-delà de ce qu'elle avait déjà arrêté comme condamnation. Vous terminez le débat, Maître Oscar. Merci beaucoup. Bon, voilà, très brièvement, pour éclairer notre opinion, évidemment dans le sens de ce que le confrère Mando dit, la situation actuelle, parce que beaucoup s'interrogent, est-ce qu'on a Est-ce qu'on a lavé? Est-ce qu'on a lavé? Non. On n'a pas. Et au contraire, la situation est beaucoup plus dangereuse pour Kamere. Parce que Kamere avait déjà eu 13 ans. Et aujourd'hui, comme il y a renvoi, il y a le risque d'aggravation. Aussi la possibilité de l'acquittement. Il y a aussi la possibilité d'acquittement. C'est aussi possible. Mais tout simplement, il s'est mis en difficulté parce que alors qu'on avait déjà eu 13 ans, on revient sur les risques de voir sa peine aggravée. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec la Cour de cassation, c'est qu'en réalité, l'arrêt de la Cour d'appel ne devrait pas être cassé. Parce que le moyen tiré de la comparution par citation ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que la loi, l'article 104 est clair. L'on comparait par notification. Toutefois, en cas de risque d'aggravation, et l'on vous dit qu'il y avait risque d'aggravation, mais qui apprécie ces risques d'aggravation? C'est la Cour elle-même. La loi dit si la Cour estime. Donc, comme la Cour estime, et en l'espèce, la Cour avait estimé que Kamere pouvait comparaître par notification, non pas citation, parce qu'il n'y avait pas risque d'aggravation. Et le moyen de risque d'aggravation, c'est un moyen, pas de forme, mais un moyen de fait. Vous voulez bien de fait. De fait. Oui. Parce que apprécier un risque, c'est le juge de fond qui apprécie le risque. Maintenant, la Cour de cassation ne peut pas contrôler l'appréciation souveraine du juge d'appel. Merci. Et de ce point de vue, je considère que la Cour de cassation a fait fausse route, comme la Cour constitutionnelle venait de le faire avec Matata. Là, on l'a fait aussi avec Kamere. Mais au fond, Kamere présente beaucoup de risques. Merci beaucoup, Maître Oscar. Oui, Maître Bounda. Je voudrais simplement ajouter sur les risques d'aggravation. Ce n'est pas la Cour de cassation qui apprécie ça. C'est la Cour dont l'arrêt est cassé, à savoir la Cour d'appel de la Gambie. Je peux ajouter, juste pour ici essayer d'informer tout le monde, surtout ceux qui ont cru que Kamere a été lavé. Kamere n'est pas lavé. Donc laissons la justice faire son travail et vu même les degrés et le taux des infractions. Kamere devrait comparaître personnellement. Il doit revenir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Maître Richard Bondo d'avoir répondu à toutes nos questions. Je crois que le débat sur la partie du Tshisekedi, elle est très importante. On reviendra avec vous parce que Maître Oscar, c'était un plaisir pour moi. C'est un plaisir partagé. Vous savez, les partisans de la 4e République, mais en même temps, nous soutenons aussi que le président continue son mandat. Tout à fait. Messieurs, dames, Tanguy Koki.